Bedcast, un endroit pour réfléchir, rêver et discuter ensemble. Mets ton pyjama, glisse-toi sous la couette, prends une tasse de thé et c'est parti. Hola hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon tout premier podcast qui se nomme Bedcast. Bon, peut-être que je changerai plus tard de nom, mais pour l'instant ça va rester ça. Je trouve que c'est bien. Vous pouvez écouter ce podcast juste avant de dormir. C'est très chill. Quoique, j'ai des idées de podcast un peu limite politiques, mais je pense pas que je mettrai dans celui-là. Peut-être plus tard je créerai un autre podcast où je parlerai de ça, mais bon, pour l'instant on se centre sur des trucs soft. Et pour ce premier podcast, on va parler de pourquoi on dort, pourquoi en tant qu'être humain on dort. Pourquoi on en a besoin, pourquoi c'est un truc que tout le monde fait, mais que personne ne fait de la même manière, et surtout pourquoi moi, je préfère ne pas dormir plutôt que dormir. Parce que déjà, je suis clairement le genre de personne qui devient productive quand tout le monde commence à dormir. La journée, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Je fais quasiment rien, je regarde des vidéos, je traîne, je procrastine, je fais rien quoi. Et puis, dès que je dois dormir, mon cerveau se réveille comme si on venait d'appuyer sur un bouton on. Et il me dit, tiens, pourquoi tu ne travaillerais pas maintenant ? Pourquoi tu ne ferais pas ça tout de suite ? Évidemment, quand je dis maintenant, c'est pas 15h, c'est le plus souvent 23h. Quand je me couche quoi. Et ça peut partir jusqu'à 5h du mat. Ouais. Mais pas plus, hein, parce que sinon, mon cerveau va me tuer. Attends, pas mon cerveau. Lui, il veut pas travailler. Hein. Enfin, pas travailler. Non, c'est mon corps qui veut pas travailler. Et c'est mon cerveau qui veut travailler. Ouais. C'est mon corps qui me tuerait. Je suis vraiment plus productif la nuit. Et c'est ça qui m'énerve parce que la nuit, t'es pas censé travailler, t'es censé dormir. Tu récupères, tu te reposes. Mais moi, c'est pile à ce moment-là que mon cerveau décide de lancer des projets, de réfléchir à ma vie entière et de me rappeler des trucs que j'ai complètement oubliés. Et de me dire, tiens, demain tu dois faire ceci, cela. Et le pire, c'est que même quand je dors, il continue à travailler. C'est prouvé scientifiquement apparemment, mais mon cerveau c'est 10 fois plus. Et pourquoi il fait pas ça à 16h quand je suis littéralement en train de rien faire ? Non, lui il attend que je sois là dans mon lit, prête à dormir, et là il me dit bon, on y va. En général je dors entre 7 et 8 heures. Le week-end je peux rester 10 heures dans mon lit, mais c'est pas 10 heures de sommeil réel. Je pense que je dors maximum 7 heures. Et le reste du temps, je suis juste là à rêvasser, à imaginer des scénarios, à me créer une autre vie. Ouais. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, celle où je parlais d'astuces pour apprendre les langues, j'expliquais que je regarde les animés en français, pas en version originale, justement pour pouvoir m'imaginer dedans. Et c'est exactement ce que je fais avant de dormir. Je me mets dans un film, une série, un anime, ça dépend de ce que j'ai regardé juste avant quoi. Et c'est un peu mon rituel quoi. Et honnêtement, c'est le seul point positif du sommeil pour moi. Je m'échappe de la réalité pendant quelques minutes avant de m'endormir. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Parce que parfois, c'est pas des jolis rêves, c'est des cauchemars. Heureusement, ça m'arrive très rarement. Mais quand ça arrive le lendemain, je suis pas bien. Je me réveille avec une sensation bizarre, lourde, comme si j'avais vécu un truc réel, alors que, bah non. Et franchement, qui aime faire des cauchemars ? Personne. Je me souviens même plus du dernier que j'ai fait. Mais la sensation, ça, c'est suffisant. Et puis t'as les rêves bizarres, où tu te retrouves dans une autre famille, où tu perds tes dents. Bon, ça m'est jamais arrivé. Où t'es nu en plein milieu d'un endroit random. Je sais pas combien de fois j'ai rêvé que j'étais nue. Et apparemment, tous les rêves ont une signification. Moi, je sais pas si j'y crois vraiment, mais il paraît que certains éléments dans les rêves peuvent dire quelque chose. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que je vais analyser mes rêves. Sinon, on est là jusqu'à demain. Et aussi les rêves récurrents. Moi, j'en ai plusieurs. Genre, arriver en retard, être en classe sans cartable. Et dans le rêve, je stresse comme si c'était réel parfois.
Il y a même un devoir à rendre que j'ai pas fait, parce qu'évidemment, il n'existe pas. Et je me réveille en panique, et je me dis, mais pourquoi tu me fais ça, cerveau? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Personne ne sait, même lui, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il fabrique. Et à l'inverse, il y a les rêves trop bien, ceux où tu te réveilles et tu es dégoûté que ce soit pas vrai. Tu sais, ces rêves où t'es riche, où t'es en couple avec ton crush, et t'as une vie incroyable. Et là, boum, tu te réveilles dans ton lit, ton réveil sonne, tu es de retour dans ta vie normale. C'est violent. Après, je parle de dormir, mais je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui ne dorment très peu, voire pas du tout. Et ça, je comprends pas comment vous faites. Je crois que j'ai jamais fait une vraie nuit blanche. À la limite, il y a des moments où je suis rentrée tard, vers 3h du matin, en venant de quelque part avec mes parents, et je m'étais réveillée à 10h. Mais une nuit blanche complète, zéro sommeil, non. Mon corps me laisserait pas faire ça. Moi, je mets toujours un réveil, que ce soit en semaine, le week-end ou même pendant les vacances. Toujours. Parce que si je ne mets pas de réveil, je me réveille pas. Je reste dans mon lit, je deviens littéralement un objet de décoration, une peluche vivante. Et il y en a qui, au lieu de dormir, vont sur TikTok. Ça, c'est une très mauvaise idée. Je peux comprendre l'addiction TikTok, parce que oui, c'est réel. Tu ouvres l'application et c'est compliqué d'en sortir. Tu glisses, tu continues, tu glisses encore, et tu te retrouves 40 minutes, voire plus, sans savoir comment tu es arrivé là. Heureusement, moi j'y vais très peu. Le plus souvent, j'ouvre TikTok avec l'idée de chercher quelque chose de précis. Sauf que ce qui se passe vraiment, c'est qu'en l'ouvrant, je tombe direct sur une vidéo dans ma page pour toi. Je la regarde, puis une autre, puis encore une autre. Et au bout d'un moment, j'ai complètement oublié pourquoi j'avais ouvert l'appli. Et parfois, ce que TikTok te montre n'a rien à voir avec ce que tu voulais voir. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des vidéos bizarres, limite pornographiques, alors que j'avais rien demandé dans ce sens-là. Tu cherches un truc et TikTok te balance des contenus qui n'ont aucun lien. Pour moi, clairement, TikTok, ça a plus de points négatifs que de positifs. Et oui, parfois tu apprends des choses, mais globalement, c'est mieux d'être sur YouTube. Sur YouTube, les formats sont plus longs, t'as plus le temps de comprendre, d'apprendre et de te poser. Ah, et il faut parler du lieu aussi. Le lieu où tu dors, parce que tu ne peux pas toujours avoir un endroit confortable. Moi, comme certains le savent, je suis chez mes parents le week-end, et là le lit, il est confortable. Même s'il fait un peu de bruit. Mais c'est rien comparé à Grenade. À Grenade, dans mon appart, la plaque en dessous du matelas, c'est littéralement des barres de fer. Et je vous raconte pas le bruit que ça fait. Et la douleur surtout. Je me réveillais avec le dos, mais à mort. Comme si j'avais fait un combat de catch, vraiment. Enfin, plutôt de judo, vu que j'ai fait du judo. Heureusement qu'il y a encore le matelas, parce que sinon, je pense que je serais déjà cassé en deux. Et comme j'habite avec d'autres meufs, j'essaie de bouger le moins possible. L'année passée, la première semaine, même le premier mois, c'était une torture. J'arrivais pas à dormir, j'avais mal partout, le lit grinçait au moins de mouvement. Et sachant que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup en dormant, c'était vraiment l'enfer. Mais bon, il y a quand même un point positif, à force, j'ai appris à bouger moins. J'ai dû m'adapter. Et maintenant, quand je vais dormir, je commence toujours par une petite séance de respiration. Et après 5-10 minutes, je me retourne sur le côté. Parce que de base, je dors sur le côté. En mode cuillère, en mode bébé. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, il y a des fois où je me réveille sur le dos. Alors qu'avant, c'était impossible. Avant, dormir sur le dos, c'était un cauchemar. Dès que je me mettais dans cette position, j'avais une sensation horrible dans la gorge. Pas vraiment comme si je m'étouffais, mais comme si quelque chose appuyait dessus. Enfin, une main, quoi. Une pression bizarre, désagréable. Presque comme si j'étais à deux doigts de vomir, quoi. Et pourtant ici, je sais pas comment mon corps s'est habitué. Maintenant, je peux dormir sur le dos sans problème. Peut-être que ça me servira un jour, peut-être pas, mais au moins, c'est une position de plus que je peux utiliser. Voilà. Et puis le stress de l'école, le travail, l'anxiété sociale, tout ça, ça joue énormément sur le sommeil. C'est même pas ça qui m'a fait faire mes vraies nuits blanches. J'essayais de dormir, mais j'y arrivais pas. Impossible. La tête qui tourne, les pensées qui s'enchaînent, le cœur qui bat trop vite. Et après les vacances, l'année passée en tout cas, c'était toujours la même chose.
La première semaine de reprise, j'arrivais pas à dormir. Et puis, petit à petit, ça allait mieux. Mon corps reprenait un rythme. Cette année, je pense que ça ira. Je le verrai bien en janvier quand je retournerai en cours. Et là, il faut parler aussi d'un sujet important, c'est les gens qui ronflent et qui parlent la nuit. Parce que ça aussi, c'est un univers parallèle. Moi, je fais partie des gens qui bougent. Je bouge beaucoup, mais parler la nuit, je pense que je parle pas. J'ai fait plein de soirées pyjama dans ma vie avec des amis et jamais on m'a dit que je parlais ou que je ronflais. Peut-être que je ronfle un peu quand je suis malade, quand j'ai le nez bouché, mais sinon non. Par contre, mes amis, eux c'est autre chose. Ils parlent, ils ronflent, parfois les deux en même temps. Et quand tu dors à côté, tu te demandes dans quel monde tu viens d'atterrir. Ronfler, je peux comprendre. C'est une façon de respirer, c'est un truc anatomique, ça arrive. Mes parents ronflent parfois et ça me choque pas. Et moi, je dors très bien avec du bruit. Pour vous dire, il y a eu des feux d'artifice la nuit et j'ai jamais entendu. Genre mes parents ils me disaient toujours et moi j'étais en mode comment ça? Juste parce que je dormais profondément. Et je suis fière de ce talent. Après, si quelqu'un rentre chez nous, je sais pas si je vais me réveiller ou si je vais dormir. Heureusement, je me suis jamais fait cambrioler parce que là, mais ceux qui parlent la nuit, ça je comprends pas. À quel moment ton cerveau décide de faire une conversation pendant que tu dors? Je sais que ça fait partie du somnambulisme ou d'un truc du genre, mais ça reste bizarre. Tu dors, mais tu parles. Tu racontes ta vie, tu fais des dialogues tout seul et tu réponds à des gens qui n'existent pas. Tu viens d'où? Tu viens de l'enfer? Tu parles avec des démons? Je ne sais pas, mais ça reste quand même fascinant. Et tout ça, ça ramène encore au cerveau qui réfléchit trop. Comme j'ai dit, juste avant de dormir, je me dis, il faudrait que je travaille sur ça, et je me demande ce que je dois faire le lendemain. La semaine prochaine, l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, je pense à des projets futurs qui ne sont même pas pour maintenant. Et pourtant, j'y pense à ce moment-là, dans mon lit, dans le noir. Je pense à trop de choses en même temps, et après, je finis par ne pas dormir. Je réfléchis à des trucs que je devrais gérer le lendemain, pas à minuit. Mais mon cerveau ne connaît pas le concept d'horaire. Et puis il y a les siestes. Les siestes, c'est un sujet à part. Sur papier, c'est une bonne idée. Tu te dis, je vais faire une sieste de 10 minutes, parfois même de 30 minutes, voire d'1 heure. Et après, tu te réveilles et t'es encore plus mal qu'avant. T'es dans le flou, t'es lourd et t'as plus aucune notion du temps. C'est pas logique. Normalement, une sieste, c'est censé te faire récupérer, te relaxer. Et parfois, c'est tout l'inverse. On a parlé de TikTok, mais moi, ironiquement, j'utilise pas avant de dormir. C'est plus en journée quand je fais rien. Avant de dormir, mon rituel, c'est plutôt Duolingo. Et parce que il y a ce petit Thibaut qui me harcèle, qui m'envoie des notifications pour me dire que j'ai pas fait ma session du jour. Je dois faire mon anglais, mon russe, 2 langues en même temps. L'anglais, ça va, mais le russe, c'est une autre histoire. Et ce hibou, il me répète que si je ne fais pas mes exercices, je vais perdre ma série de jours d'affilée. J'ai déjà fait les 100 jours et je les ai perdus une fois parce que c'était les vacances. J'ai lâché, j'ai dû recommencer à zéro. Super, la vie est parfaite. Et aussi, je vais sur Insta ou WhatsApp pour voir si j'ai des messages. Mais sinon, je passe pas ma soirée à scroller. Juste, comme j'ai dit, je regarde un film, un épisode de série ou un anime. En fin d'année, j'étais à fond sur Hunter x Hunter, mais ça fait presque un mois que j'ai pas ouvert l'appli. Parce qu'avec les examens, les devoirs, je traînais déjà jusqu'à 1h du mat, donc à quel moment je vais m'enchaîner des épisodes? En plus, j'avais un problème technique, c'était l'application que j'utilisais est liée à ma télé, c'est un IPTV, et le mec qui gère ça devait faire une mise à jour. Et ça s'est pas fait, c'est seulement il y a quelques jours qu'il est venu et qu'il l'a fait. L'appli s'ouvrait, mais elle ne fonctionnait pas. Donc j'étais obligée de regarder sur YouTube les rares soirs où c'était un peu plus calme niveau devoir. Et aussi, il faut parler des températures. Ça joue énormément sur le sommeil. S'il fait trop froid, tu passes ta nuit à grelotter. S'il fait trop chaud, tu colles, tu transpires et tu sais pas comment te poser
Moi, ça s'est vu cette nuit même. Je pensais qu'il faisait trop chaud dans la chambre, sans qu'en fait le chauffage était allumé sans que je le sache. Tu sais, normalement, sur certains chauffages, une lumière qui s'allume quand le chauffage est allumé. Il y a une température qui s'affiche. Mais celui-là, non, ça s'allume au démarrage, mais après ça s'éteint. Donc je croyais qu'il était coupé, mais il n'était pas. Et résultat, j'étais en sous-vêtements, alors que d'habitude je dors en pyjama pilou. Cette nuit-là, c'était la seule fois où j'étais en sous-vêtements. Et j'ai même enlevé une couverture, parce que j'en ai deux sur moi. Et pour vous situer à Montlicard, il fait pas si froid que ça. C'est plus un climat de pluie en ce moment. Pas de neige, sauf peut-être à la Sierra Nevada. À un moment, j'ai enfin capté que le chauffage était encore allumé, je l'ai éteint, et là la température a chuté d'un coup. J'avais froid, j'avais la flemme totale de me lever pour mettre mon pyjama. Donc j'ai laissé comme ça. Et on parle de température, mais en été, en Belgique et en France, il fait chaud, mais ça reste vivable. En Espagne, surtout à l'intérieur des terres, c'est autre chose. À Grenade, en plein centre, parfois ça monte jusqu'à 40 degrés. Et encore, je crois que ça a déjà été pire. C'est vraiment un autre monde. À la plage, t'as un peu d'air, t'as un peu de vent, quelque chose qui te sauve. Mais en ville, rien. Rien. J'arrive pas à rouler l'air. Pas un souffle. Juste de la chaleur qui colle, qui reste et qui t'écrase. C'est pour ça que je ne suis jamais à Grenade en été. Je suis à Montlicard, et heureusement. Bref, tout ça pour dire que la chaleur, le froid, le stress, les bruits, les rêves, les écrans, les lits, tout ce qui influence notre sommeil. J'ai dit sommeil ou sommeil? Sommeil. Et parfois, on s'en rend même pas compte. On se dit, je dors mal, mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'en vrai, c'est un mélange de 1000 trucs. Aussi, on a parlé des siestes, mais je viens de me rappeler d'une, c'est... un jour j'étais malade, mais pas seulement physiquement. C'était une période où je me sentais très mal mentalement aussi. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas sûre de tout, mais à ce moment-là, j'étais censée faire un examen. J'avais étudié, j'y étais prête, mais j'étais tellement malade que j'ai pas pu aller. Je suis restée clouée au lit. J'ai essayé de faire une sieste pour récupérer un peu, mais c'était horrible. J'arrivais pas à me détendre. Je bougeais dans tous les sens, je me sentais encore plus mal qu'avant. Et à chaque fois que je repense à ce moment-là, je me dis, j'espère ne pas revivre ça une deuxième fois, parce que c'était vraiment très bizarre. Vraiment, le sommeil, c'est comme un animal sauvage. Tu peux essayer de l'apprivoiser, mais il fait ce qu'il veut, hein. Tu peux avoir la meilleure routine du monde, le meilleur lit, la meilleure température. Si ton cerveau a décidé que ce soir c'est non, bah c'est non. Et tu restes là, dans ton lit, attends que ton corps et ton esprit se mettent enfin d'accord. Et moi, au milieu de tout ça, j'essaie juste de trouver un équilibre, un truc qui fonctionne, une manière de dormir sans trop dormir, de rêver sans trop cauchemarder, de penser sans trop réfléchir. J'essaie de comprendre comment fonctionne mon cerveau, comment fonctionne mon corps, comment fonctionne ce truc qu'on appelle repos. Et je me rends compte que dormir, c'est un peu comme vivre. C'est chaotique, c'est imprévisible, c'est parfois chiant, parfois incroyable, parfois frustrant, parfois drôle. C'est un mélange de tout. Et au final, même si je râle, même si je dis que je préfère ne pas dormir, je sais que j'en ai besoin. On en a tous besoin. Même si on ne dort pas tous pareil, même si certains ronflent, certains parlent, certains bougent, comme moi. Certains rêvent trop, certains rêvent pas du tout. Parce que ça, c'est vrai, j'ai pas parlé, mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet, mais il y a des gens, ils rêvent pas. Vous avez une vie, les gens? Moi, je pourrais pas vivre sans ne pas faire de rêve. Après, ça dépend du rêve, hein. Alors voilà, c'était mon tout premier podcast, un long monologue sur le sommeil. J'adore parler seul. C'est le truc que je fais souvent. Et j'ai parlé de moi, de mon cerveau, de mes habitudes, de mes galères et mes petites victoires. Et si vous vous reconnaissez dans tout ça, sachez que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup à se battre avec nos nuits, nos pensées, nos réveils, nos siestes ratées, nos lits bizarres, nos températures impossibles, nos cerveaux trop actifs. Et peut-être que la prochaine fois, je parlerai des rêves, ou du stress, ou de l'école. Bon, c'est comme vous voulez, dites-moi en commentaire. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche
pour ne rien rater. Enfin, ne ratez aucune vidéo si vous regardez des vidéos. Mais si vous êtes type podcast, bah il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Je ferai une fois par mois. Enfin, en fait, j'ai une liste de vidéos et du coup c'est dans l'ordre. Mais je sais pas vraiment si c'est une fois par mois ou 2 fois par mois. Bon bref, c'est quand même souvent. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao.